Merci de regarder DBS Télévision. Température actuelle à Douala, 26 degrés. Après-midi très pluvieuse du côté de Yaoundé. Le sommaire de cette édition. Lutte contre la Covid-19, le vaccin chinois diversement apprécié par les Camerounais. Si certains doutent de son efficacité, d'autres acceptent volontiers son administration. L'administration du Covid-19 est-elle possible au sein de la communauté musulmane qui observe depuis très tôt ce matin le jeûne du Ramadan? Nous serons tous édifiés sur cette question dans cette édition grâce à la lumière d'une autorité religieuse dans cette édition donc. Dans cette édition, justement, nous parlerons aussi de la disparition du professeur de médecine Lazare Kaptui. Le promoteur de l'université de Montagne est décédé ce mardi des suites de maladie. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'arrivée du vaccin chinois Sinopharm au Cameroun pour lutter contre la Covid n'est pas du tout du goût de tout le monde. L'option du vaccin pour se prémunir de la maladie est loin de bénéficier de l'adhésion de nombreux Camerounais de la ville de Douala. C'est du moins le constat fait par Ngoura Abdulkadir et Thierry Selané. Le vaccin inaugural reçu en Mondovision semble peu convaincant pour amener une bonne partie des Doualais à suivre l'exemple du ministre de la Santé publique. Le premier à jouer les troubles faits, les réseaux sociaux. Ce qui défile sur les réseaux sociaux nous a prouvé que même quand on a montré à la télé que nos ministres ont pris et tout, ce n'est pas effectivement vrai. S'il est présenté jusque-là comme la solution salvatrice, un vaccin non homologué par l'Organisation mondiale de la santé n'attire pas facilement toutes les populations à Douala, encore moins un étudiant. Lorsqu'une maladie ou lorsqu'une pandémie est dehors, nous avons au moins 5 ans pour sortir de ce vaccin. Mais dès lors où la pandémie est sortie en 2019, nous n'avons pas encore eu à effectuer 5 années, mais le vaccin est déjà dehors. Moi, je suis vraiment contre cela. Comme lui, plusieurs sceptiques classent Sinopharm, le vaccin chinois au Cameroun, dans le registre des vaccins douteux et refusent d'être des cobayes. En marge, une catégorie des prudents qui y vont certes, mais avec un pied sur le frein. À notre niveau, pour en suivre, mais nous attendons encore qu'un bon nombre d'autorités le fassent aussi le pas. Parce qu'il ne faudrait pas seulement que ce soit le mieux, il faut aussi de nombreuses autorités afin qu'on les suive. Plus de 919 décès enregistrés depuis l'apparition de la pandémie au Cameroun, chiffre officiel du ministère. Le corona fait des ravages et entre le vaccin et la mort, le choix est vite fait. Est-ce qu'il doit me laisser mourir par le corona ou me faire vacciner? Autant me faire vacciner avant de mourir que de mourir parce que je ne suis pas vacciné. Donc je crois que le virus, ce vaccin est une bonne chose pour le Cameroun. Un dernier tableau, celui de ceux pour rien au monde ne prendront l'injection au détriment des plantes. Pour ceux qui veulent se vacciner, moi je n'en conviens pas, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas le faire. Je donne mes raisons. J'ai mes produits naturels. Le Bantou, l'Africain, a ses produits naturels que Dieu a donnés pour cette histoire de maladie. Mais Douala attend sereinement son calendrier vaccinal ainsi que ses premières doses dans les 200 000 déjà réceptionnées là-bas à Yaoundé. Il faut dire que le calendrier vaccinal est déjà connu, puisque du côté de l'Ouest du Cameroun, 14 710 doses de vaccins contre la Covid est donc a été destiné pour la région de l'Ouest Cameroun, l'une des régions les plus affectées de notre pays. Le ton a d'ailleurs été donné ce mardi par le gouverneur de la dite région. Alexis Yangwa nous en dit plus. Sur 200 000 doses de la marque Sinopharm offertes au Cameroun par la République populaire de Chine, l'Ouest est l'une des régions les plus affectées, avec 5 576 cas positifs en cumulé. En a reçu 14 710. Le corps médical, avec 290 cas positifs et 4 décès, a été ciblé pour bénéficier de cette première phase. Le ton a été donné par le couple Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest. Je souhaitais à ce que le monde scientifique puisse trouver un vaccin pour faire face à cette Covid-19. Aujourd'hui,
C'est une réalité, ce vaccin est là. Et j'ai cette priorité, cette opportunité de me faire vacciner. Je suis venu me vacciner, je suis fier, je suis content. Suivront quelques membres de son état-major et le corps médical, en premier le délégué régional de la santé publique, Dr Daouda Chimoum. Nous avons fortement été secoués en tant que personnel en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. 290 personnes infectées, 4 décès, c'était beaucoup. Donc il fallait que ce vaccin arrive. Merci et bravo au gouvernement de la République. Pour ceux qui hésitent encore par doute, dont quelques autorités de premier plan, le gouverneur Wafonka conseille. C'est l'occasion pour moi d'inviter les populations de la région de l'Ouest de faire autant. C'est une autre mesure de barrière pour faire face à cette pandémie. Une forte délégation chinoise basée à l'Ouest a été de la cérémonie et chaque membre a reçu sa dose de vaccin contre le Covid-19. Seconde dose dans 2 semaines. Puisque nous parlons de ce vaccin contre le Covid-19, en cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans peuvent-ils se faire vacciner? Question vraiment qui a toute sa place en ce moment. Élément de réponse d'une autorité religieuse rencontrée par Judith Ndongo. Cette année, au Cameroun, on entre dans le mois du jeûne de Ramadan au lendemain de la réception au pays d'un premier lot de vaccins contre le Covid-19. Si l'islam prend en compte les aspects préventifs et curatifs face aux maladies, il y a lieu pour les musulmans de savoir, avant de se faire vacciner durant cette période de privation, si le vaccin anti-Covid-19 est nutritif. Il faut qu'on se tourne vers les médecins. Est-ce que ces seringues-là qu'on introduit dans le corps sont intraveineuses ou extraveineuses? Parce que ce qui corrompt le jeûne est ce qui entre dans le sens aussi d'être nutritif. Donc la question est discutée entre les érudits sur cette question. Mais là, il faut qu'on prenne d'abord l'avis des médecins. Lorsque les médecins diront que ces seringues sont nutritives, alors on va s'abstenir. Mais s'ils disent que ça n'a pas le sens de quelque chose de nutritif, ça ne passe pas à l'intérieur des veines et des choses, ce sera un avis différent. En attendant de consulter les médecins sur la propriété nutritive ou non du vaccin, les autorités religieuses font respecter les mesures barrières à l'intérieur et à l'extérieur des mosquées. Personne ne peut accéder à la mosquée du complexe dans laquelle nous sommes, sauf s'il est muni d'un tapis de prière strictement individuel, d'un cache-nez, et il y a un matériel préparé ici et là pour avoir à chaque entrée de la mosquée un endroit pour se laver les mains avec du savon. À l'intérieur de la mosquée, vous avez les distanciations. Celui qui a vu les musulmans prier tout le temps, c'est que les musulmans se mettent côte à côte, épaule avec épaule, cheville avec cheville. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est pas possible. Vous avez, n'est-ce pas, des distanciations qui ont été, n'est-ce pas, bien organisées dans toutes les mosquées avec des repères indiqués où quelqu'un vient, il sait où il va poser son tapis de prière. Contrairement à l'année dernière, les mosquées sont accessibles, cependant permettant une courte durée des prières de nuit, question de disperser les fidèles le plus tôt possible. Restons dans ce chapitre essentiellement religieux pour dire que le mois de jeûne de Ramadan a donc commencé ce mardi. Tout au long de cette période, les mosquées ne vont pas désemplir par des prières, lecture du Coran et prédications vont donc s'enchaîner. À Ngaoundéré, dans la Damawa, des activités liées à cette période qui marque le 5e pilier de l'islam ont été initiées. Awal Muhammadou pour plus de détails. Tout au long du mois de Ramadan, les bonnes actions bénéficient de multiples récompenses divines. Motivés par cette recommandation du prophète Mohammed, ces jeunes répartis en plusieurs groupes ont investi les différentes mosquées de la ville de Ngaoundéré. Armés de matériel de nettoyage, ils ont permis à ces lieux saints de faire leurs toilettes afin d'accueillir les fidèles dans de meilleures conditions. Notre action consiste à rendre les mosquées plus propres en ces mois de Ramadan. Et nous sommes un groupe de jeunes. Des produits vestimentaires, des premières nécessités et des beautés, ainsi que des denrées alimentaires à moindre coût. L'esplanade de l'hôtel de ville de Ngaoundéré a abrité la première édition de la foire spéciale Ramadan. Tout ce que vous voyez là derrière, ce sont mes créations. Non? On a les hijabs, les voiles. C'est une sorte de nez naturel d'origine du Nord
temps de Ramadan, beaucoup utilisent ça pour le repas de 4 heures et de 3 heures. Donc ça nous permet de bien garder l'énergie. Là, nous avons un pack spécial Ramadan que vous pouvez offrir à quelqu'un. Nous avons du gingembre moulu, du piment moulu et nous avons du sel aromatisé. Et la marinade de poisson crustacé, marinade de viande de poulet. Entre exposition et vente, la coopérative des Amazines Waila a tenu le pari d'une organisation réussie. Nous avons pris l'initiative de donner à ces personnes l'opportunité de venir exposer leurs produits, vanter leurs produits. Le but de la foire, ce n'est pas de se faire de l'argent. Pendant 3 jours, l'événement a connu un record d'affluence. Durant cette période de jeûne de Ramadan, on va aussi beaucoup prier au regard de ce qui se passe de plus en plus dans d'autres pays. Il y a comme une sorte de série noire qui se poursuit. La nécrologie a du mal à fermer sa liste. Ce mardi, nous avons appris le décès du professeur Lazare Kaptue, le professeur de médecine, promoteur de l'université des montagnes à Randulam du côté de Yaoundé. Serge Elie Lombo revient sur le parcours assez particulier, disons-le, de ce professeur d'université. C'est le deuil depuis vendredi dernier au Cameroun. Le pays continue de perdre ses illustres personnalités chaque jour qui passe. Le dernier décès enregistré date de ce lundi 12 avril 2021. Il s'agit du professeur Lazare Kaptue, fondateur et recteur de l'Université des montagnes, UDM, à Baganté, dans la région de l'ouest du Cameroun. Décédé la nuit du 12 au 13 du mois courant dans sa propre clinique à Bastos, à Yaoundé, des suites de maladie, le professeur Lazare Kaptue a rangé sa blouse à l'âge de 82 ans. Né en 1939, il devient professeur agrégé d'hématologie, immunologie et maladies du sang. Il aura eu une très riche et longue carrière administrative et académique au Cameroun, après avoir exercé à Paris et à Londres. Après un passage au CUS, actuelle faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, il a été directeur de la santé publique, inspecteur général et président du Comité national de lutte contre le paludisme. Sur le plan de la recherche, le laboratoire de Lazare Kaptue a découvert le groupe O du VIH1, ce qui lui a valu d'obtenir un brevet d'invention, de même que pour le séquençage complet de l'ADN d'un virus d'immunodéficience simienne isolé chez un singe drille au Cameroun. Il a aussi collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages et revues scientifiques et participé à la mise en place de la santé de la production au Cameroun. En 2004, à l'âge de 65 ans, le professeur Lazare Kaptue prend sa retraite. Professeur des universités de grande envergure, excellent médecin, il s'en va en laissant derrière lui une immense œuvre pérenne, l'Université des montagnes, une école de médecine de référence au Cameroun. Parlons de propreté à présent avec la campagne nationale de ville propre. La commune de Nkonsamba 2e entre dans le train de la compétition. Le maire et son équipe sensibilisent les populations pour une synergie de forces en vue de relever le défi. Franck Lionel Ndjifo. Après le lancement du concours de ville propre par le préfet du département du Mungo il y a quelques semaines, l'arrondissement de Nkonsamba 2e s'est aussi inscrit dans le train de la promotion de l'hygiène et de la salubrité. Question de faire des quartiers de cette commune des cités propres. C'est d'abord sensibiliser nous les commerçantes dans la mesure où chacune de nous doit faire les efforts de garder son environnement propre. Pour alors s'assurer de l'adhésion effective des populations et sensibiliser celles-ci sur la notion du civisme, le maire Samen Patrice est descendu sur le terrain ce 12 avril, une occasion qui a permis au premier magistrat de Nkonsamba 2e de lancer officiellement l'opération Nkonsamba 2e ville propre. L'objet de descendre sur le terrain, sur l'arrondissement de Nkonsamba 2e, c'est le lancement de l'opération de la ville propre que Madame le ministre de l'Habitat a lancé. Et nous souhaiterons que l'arrondissement de Nkonsamba 2e porte tout ce trophée en montrant l'exemple de la ville propre. Ici, au-delà du curage des caniveaux, le nettoyage des rues, l'enlèvement des ordures ménagères, l'embellissement de l'espace urbain restent visibles.
Pour le maire Samen Patrice, les populations doivent jouer leur partition car pour chacun, le quartier doit demeurer une maison et on doit le maintenir propre. Et puisque nous parlons de la ville de Komsamba, restons-y pour dire qu'en Komsamba premier, cette fois-ci, le maire Oumarou, soucieux de la sécurité sanitaire des apprenants, a apporté le dispositif de protection contre la propagation du coronavirus à certains établissements scolaires. C'était hier lors de la reprise de cours pour le compte du 3e trimestre. Une fois de plus, Franck Lionel Ndifo. Ici, c'est l'école maternelle et primaire bilingue CNPS où la rentrée du 3e trimestre est effective depuis ce lundi, comme dans tous les autres établissements scolaires du triangle national. Une rentrée qui s'inscrit comme l'année dernière dans la période de pandémie à coronavirus qui demeure. À cet effet, le maire Elat Oumarou a procédé en l'après-midi de ce lundi à l'octroi des kits de matériel de protection sanitaire aux élèves et co-enseignants de cet établissement scolaire situé dans son arrondissement. Face au contexte actuel, le besoin était vraiment là. Nous n'avions pas assez de seaux. Vous avez vu la qualité de ce qu'on avait. Vraiment, avec ce que la mairie nous a doté aujourd'hui, nous disons déjà grandement merci. C'était alors des seaux à robinet, du savon, du gel hydroalcoolique, de l'eau de javel, cité entre autres. Nous allons sillonner l'ensemble de nos établissements scolaires et autres lieux publics, bien entendu. Nous avons déjà mis en place une équipe qui est en train de suivre cette activité-là. Il y a un service dédié qui passe de point par point pour essayer de voir s'il y a un savon qui manque quelque part, un gel qui manque quelque part, un seau qui est peut-être endommagé. Depuis l'avènement du Covid-19 au Cameroun le 6 mars 2020, date à laquelle le premier cas a été enregistré, avec à la suite les prescriptions des mesures barrières, le port de masque, le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains, reste de rigueur. Et en Komsamba, d'après les dernières statistiques des autorités sanitaires, en date du 11 avril 2021, sur 2391 tests réalisés, on cumule 300 cas positifs, 177 cas guéris et 4 décès. Alors, pour éviter la propagation du coronavirus, respectons les mesures barrières. À propos de la reprise des cours du 3e trimestre dans la Sanaga maritime, le préfet a fait le tour de certains établissements scolaires. Question de voir de très précis, bien évidemment, les mesures barrières sont effectives. Sèche et tout. Cyril Yvan Abondon, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, a parcouru quelques établissements scolaires ce matin pour s'imprégner des mesures barrières contre le Covid-19, l'effectivité des élèves, du corps enseignant et quelques services de son unité de commandement. Nous avons pu constater que l'école a repris, le personnel enseignant est bel et bien présent et les jeunes à présent sont en place pour une proportion de plus de 95%. Mais il était aussi question d'aller sur place vérifier l'effectivité de l'implémentation des mesures barrières contre le Covid. Après la trêve observée pendant les congés de Pâques, les cours ont véritablement débuté dans la Sanaga maritime. Nous avons trouvé des enseignants en place, le corps enseignant est en place, les élèves également, et les enseignements se déroulent normalement dans la quiétude. À peine 3 semaines de classe, le 3e trimestre présenté comme le plus déterminant et le plus court si on prend en considération les interruptions qui le caractérisent. Bon, en ce qui concerne le dernier virage, qui est le 3e trimestre, le plus court d'ailleurs, c'est lui qui définit le travail qui a été fait. Ça veut dire le travail du 1er et du 2e trimestre. Parce que si on a raté le 1er et le 2e trimestre, c'est pas au 3e trimestre qu'on va se rattraper. Nous avons mis l'accent sur la lecture. Les enseignants, pour leur part, vont chercher à couvrir le programme pour maximiser les chances de réussite des élèves. Le respect des mesures barrières dans les lycées, collèges et même écoles primaires dans la région de l'Est Cameroun était la préoccupation de la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Est et même de l'éducation de base de cette région. La reprise des cours telle que vécue du côté de la ville de Bertois avec Jackson Jock et Pascal Hugo Tchofo. Premier jour de rentrée scolaire du 3e trimestre dans la ville du Soleil Levant. Les responsables de la délégation régionale des enseignements secondaires sont descendus dans les établissements scolaires pour évaluer la mise en œuvre
des prescriptions du ministre des Enseignements secondaires sur le respect strict des mesures barrières pour cette rentrée du 3e trimestre. La principale instruction de Madame le ministre pour cette rentrée du 3e trimestre, notamment la désinfection préalable des salles de classe, a été mise en œuvre dans tous les établissements que nous avons visités. Il était également question de voir d'autres éléments de lutte contre le Covid-19, notamment le port du masque, le point d'eau, le lavage des mains. Considéré comme le trimestre le plus court, certains chefs d'établissement ont pris des dispositions non seulement pour le parachèvement des programmes qui conditionnent l'amélioration des résultats, mais aussi certaines dispositions pratiques viennent s'ajouter pour le respect des mesures sanitaires. Le 3e trimestre, c'est un trimestre décisif, un trimestre court, un trimestre déterminant à la limite, puisque certificatif. Rendu à ce début de trimestre, nous pouvons le déclarer ici à haute intelligible. On voit que les programmes seront finalisés. Le bilan du deuxième trimestre a été environ 70% positif. Nous sommes en train d'encourager les professeurs, les enseignants et les élèves de travailler. Ça va être tellement dur pendant un mois et demi, parce que nous avons les examens certificatifs et les examens de promotion en classe supérieure. Le tour fait, c'est avec le respect des mesures barrières que les cours ont repris au lycée bilingue de Berthois. Certains élèves ne disposant pas des masques, la direction de l'établissement leur a offert gracieusement les masques de protection. Restons dans la région des pierres précieuses, vous l'avez compris, c'est la région de l'Est Cameroun où à Berthois, les exécutifs régionaux étaient à l'école de l'élaboration de leur premier budget programme. Fatima Touri, Ibrahim et Pascal Hugo Tchoufou. Le tout premier exécutif régional de l'Est s'est récemment réuni au siège du dit conseil, à l'initiative d'un atelier de planification et de programmation en vue de l'élaboration du budget programme. Pour l'occasion, une équipe interministérielle a effectué une descente dans la capitale du soleil levant pour un atelier de sensibilisation en vue d'accompagner l'exécutif régional à la préparation de leurs documents budgétaires. Pour le ministère des Finances, une séance de travail était nécessaire. C'est un accompagnement qui va se dérouler en deux phases. Une phase de formation ou sensibilisation et une phase de coaching. En réalité, nous sommes là pour accompagner. Ce sont les régions qui élaborent les budgets. Nous apportons tout simplement la norme et la technique au niveau central. Pendant 2 jours, l'attention des conseillers régionaux a été attirée sur la production de leur budget annuel et des documents de performance de la région de l'Est, d'où les attentes du président du conseil régional de l'Est sont nombreuses. Qu'ils connaissent, qu'ils apprennent les processus d'élaboration d'un budget programme. Et j'espère aussi que nous allons aborder les questions de planification stratégique et de programmation. Parce que ce budget programme devrait nous permettre d'élaborer aussi notre stratégie. Ces travaux se tiennent en présence du représentant du partenaire financier qu'est le Programme national de développement participatif et du FEICOM. Parlons de sport à présent avec le championnat Elite One. Le stade Bamendi de Bafoussam a abrité le week-end dernier 2 rencontres de football. Aigle Royal de la Ménois et Union de Douala se sont séparés sur un score diplomatique, 1 but partout. Panthère, quant à lui, a pris le dessus sur les Astres, 1-0. Alexis Yangoua. Bamboutos de Bouddha contre Union Sportive de Douala, match comptant pour la 6e journée du championnat Elite One Poule A, le 10 avril 2021 au stade municipal Bamendi de Bafoussam. Une rencontre qui aurait pu attirer de nombreux supporters n'eût été le Covid-19. Les locaux sont cueillis à froid à la 4e minute. Une frappe anodine d'Arunamban est déviée par Enacha Kunte. Le portier de Bamboutos de Bouddha est lobé.
c'est l'ouverture du score. Les poulains de Laurent Diam sont brutalement sortis du rang d'observation. Junior Bandji et Rex Ndi multiplient les offensives, renforcés par un milieu de terrain plus que déterminé. Les occasions de but sont soit gâchées, soit enrayées par la défense des Verts Blancs, tenue par Arsène Gono et Franck Diallo. À la 39e minute, les Mangwa Boys obtiennent un penalty suite à un tacle d'Alex Ngono sur l'un de ses attaquants, Junior Bandji, Ti et Marc. Bamboutos de Bouddha obtient ainsi l'égalisation. Le reste de la rencontre sera une partie d'attaque et de raté. Score final de parité d'un but. Déception parce que le match était quand même début. Il fallait qu'on gagne ce match pour l'honneur déjà du groupe et de la même ville. Et voilà, on a mal commencé le match, on a concédé le premier but très tôt et on a su réagir, on a eu la chance de revenir avant la mi-temps et on n'a pas pu jouer notre match comme d'habitude. On peut accepter ce match nul, mais je pense qu'on méritait de gagner ce match. C'est ça le football. Aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, regretter de n'avoir pas pris ces 3 points parce qu'on avait vraiment les moyens de le faire. Le second match va opposer Panthère Sportive du Ndé à New Star dans la poule B. Rencontre remportée par l'Enzumanto sur le score d'un but contre 0. Alors, dans l'objectif ce soir, nous repartons une fois de plus dans la région de l'Est Cameroun pour vous présenter une mosquée, la mosquée de Garoua-Boulaye. Place à la beauté des images. Très belles images de la mosquée de Garoua-Boulaye. Merci à Pascal Hugues Thiofo. Alors que nous réserve la météo dans la journée de demain, à Yaoundé, peut-être comme aujourd'hui, on annonce des orages et un ciel couvert. Mais attention, en journée, il fera 31 degrés et en soirée, 21 degrés à Yaoundé. Il a vraiment plu cet après-midi. Les pluies sont annoncées ici à Douala pour entre cette nuit et demain après-midi. En tout cas, demain dans la journée, on aura droit à 34 degrés ici dans la ville de Douala et en soirée, 25 degrés
le ciel couvert. À Bafoussam, ciel couvert également avec des risques orageux. Journée 25 degrés, soirée 17 degrés. À côté, dans la région de l'Ouest Cameroun. À Boya, dans la région du Sud-Ouest, là-bas également on annonce un ciel couvert avec risque d'orage. Dans la journée 24 degrés et en soirée 19 degrés. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, le mercure va carrément monter puisqu'on aura 3 là-bas à 41 degrés. Le ciel sera légèrement couvert, soirée 20 degrés à Maroua, dans la région de l'extrême nord. À Bertois, dans la région de l'Est, dont vous venez de voir les images tout à l'heure, soirée, journée, on annonce un ciel légèrement couvert, en journée 32 degrés et en soirée 20 degrés du côté de l'Est Cameroun. À Bamenda, Orange, on annonce des pluies avec un ciel complètement couvert, risque d'orage également, dans la journée 28 degrés et en soirée 19 degrés. À Ebolo, le ciel sera couvert, journée 30 degrés et en soirée 21 degrés du côté de Bolovo. Et Bolovo, c'est dans la région du Sud Cameroun. À Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, 29 degrés, en soirée 18 degrés. Le ciel sera couvert, pas de risque d'orage, et encore moins de pluie du côté de Ngaoundéré. Et enfin, à Garoua, comme toujours, mais le record n'est pas battu par Garoua, comme vous pouvez le constater, puisqu'à Maroua, il va faire 41 degrés demain. À Garoua, on va descendre d'1 degré, puisqu'il ne fera que 40 degrés. Mais à Garoua, il est un tout petit peu plus. Aujourd'hui, on nous l'a fait savoir. Et en soirée, demain, 26 degrés, le ciel sera légèrement couvert du côté de Garoua. Espérons qu'il fera nettement beau temps demain dans l'après-midi du côté de Garoua où on étouffe presque. C'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information demain lorsqu'il sera très exactement 20 h. À demain.